vous opposez un désir d'enfant légitime, ce sont vos mots à l'Académie, au droit pour un enfant d'avoir un père et une mère. La figure du père, parlons-en. Que dit la médecine de la figure du père pour un enfant? Alors c'est intéressant parce que les psychiatres, les pédopsychiatres et les psychologues, en très grande majorité, nous disent nous serions bien en peine de dire dans le détail ce qu'apporte la présence d'un père, mais en revanche, nous savons parler des conséquences de l'absence d'un père. Et c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, nous ne pensons pas que ces enfants sont à l'abri d'une augmentation de risque au moment de l'adolescence, de l'âge adulte, quand ils se poseront des questions existentielles. Moi, j'ai pas de papa, mais alors d'où je viens ? Et là, l'enfant a malgré tout la référence à un père. Dans le cas particulier d'un enfant conçu délibérément sans père, il n'y a pas de père biologique, et il n'y a pas de père parent, et donc on est quand même dans une situation qui est nouvelle. C'est pour ça que nous parlons d'une rupture anthropologique. Et nous sommes dans l'inconnu, et si on se réfère aux cas pathologiques dont nous font état un certain nombre de psychiatres, pédopsychiatres et psychologues, nous pensons qu'il y a des risques qu'on ne peut pas négliger. Jean-François Mattéide, je reprends l'avis de l'Académie de médecine qui précise, qui reconnaît que son rôle n'est pas de donner un avis sur une mesure sociétale, mais estime de son devoir de soulever un certain nombre de réserves liées à de possibles conséquences médicales. Aujourd'hui, je voudrais reprendre la place du médecin, de l'individu qui pourrait pratiquer une PMA pour une femme seule. Est-ce que vous diriez à ce médecin que son geste est éthiquement contestable ? Écoutez, il y a encore les clauses de conscience qui existent. Je me suis jamais trouvé dans ce cas. Je suis plutôt du côté de l'enfant puisque je suis pédiatre. Et je pense que un certain nombre de médecins évoqueront la clause de conscience.